Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous recevoir dans ce nouveau live. Alors, dans ce nouveau live, on vous a préparé plein de surprises. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais recevoir Léa pour qu'on puisse ensemble travailler et surtout vous présenter du contenu intéressant avec beaucoup de valeur. Et puis, je l'aide de temps en temps au téléphone et je vois que en parallèle, on a en ce moment des gens qui marquent le buzz au niveau de la publicité Facebook. Et je me suis dit, il faut que j'appelle Léa pour lui demander son avis, qu'est-ce qu'elle en pense. Et en fait, sa réponse, elle a été étonnante. Alors, avant que on accueille Léa, je vous envoie en fait le générique et on va l'accueillir après ça. Merci. Alors nous revoilà suite au générique et puis on a quelques petits ralentissements. Alors je vois que on voit Cinderella, on voit Guillaume. Bonjour à tout le monde et merci d'être là pour ce live. Je vais accueillir celle qui se fait attendre depuis un certain temps. Je vous remercie de bien vouloir lui faire un accueil chaleureux. C'est Léa. Bonjour tout le monde, c'est du high level là ton générique, hein? Ah, bah, Même moi, j'ai pas mis ça en place. C'est top. Je te remercie, c'est gentil. Vraiment, j'espère que ça a marché de ton côté. J'avais des petits ralentissements et je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait démarrer. Des fois, on a des problèmes techniques avec le digital et le débit. C'est pas simple de pouvoir bien démarrer. Merci hein, Léa d'avoir accepté en fait l'invitation. Et tu sais, à chaque fois qu'on échange ensemble, on a on a des échanges qui durent longtemps et on se dit mince, pourquoi on n'en ferait pas profiter tout le monde? Et là, ça va nous permettre de pouvoir donner à tout le monde ce qu'on se dit comme ça au téléphone. Et quand je t'ai appelé, Léa, en fait, je t'ai parlé d'un jeune homme que tout le monde doit connaître. Je ne vais pas relancer la vidéo et lui faire de la publicité, mais c'est un monsieur en costume bleu qui passe et qui nous dit que la réponse, elle est vite répondue, enfin la question est vite répondue. Alors moi, je trouve que la question, elle n'est pas vite répondue. Et je voulais qu'on parle de ça ensemble parce que aujourd'hui, il y a un phénomène. Tous les jeunes de 20 à 30 ans veulent arriver en haut de la tour en prenant l'ascenseur sans passer par les escaliers. Et je te disais ça la dernière fois et tu me disais, oui, c'est vrai que je remarque cet effet-là. Alors moi, je l'appellerais l'effet Nabila, hein, c'est-à-dire que lui, avec sa phrase, la question est vite répondue, et puis Nabila avec ses autres slogans, ils ont créé en fait un buzz qui fait que tout d'un coup, c'est multidiffusé et puis se retrouve à être très, comment dire, médiatisé. C'est éphémère et en fait, je te demandais, moi, sur Facebook, le côté éphémère, ça donne du rêve, tout ça pour tous ceux qui nous suivent, mais comment on peut travailler dans la longueur pour avoir quelque chose de pérenne? Voilà. Et tu m'as répondu, écoute Olivier, moi c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que je suis en train de faire des vidéos et d'apporter quelque chose qui est à l'opposé de tout ce que je vois en ce moment. Et je voulais savoir si tu pouvais un petit peu m'en parler. Ok, ok. Bon, déjà bonjour tout le monde, salut tout le monde, tous ceux qui sont avec nous. Alors oui, l'objectif, juste pour que ce soit clair, ça va pas être l'objectif, c'est pas de débattre, ça va pas être de dénoncer certaines choses qui se passent ou quoi, c'est vraiment de vous inciter à observer en fait l'environnement dans lequel vous êtes actuellement et ce qui se passe dans l'industrie de l'immobilier. C'est vraiment la démarche ici, on n'est pas là pour faire des débats ou pour faire des suppositions, c'est on observe. Et puis vous, après, prenez les informations qui vous parlent et puis voyez dans quel camp vous voulez être et quelle approche vous voulez prendre quant à votre communication et à votre profession en tant que conseiller immobilier. D'accord, ça c'est extrêmement important que les bases soient claires.
Et oui, en effet, c'est vrai qu'on en revient toujours à cette discussion de voir court terme ou voir long terme. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie du marketing digital maintenant. Il y a plein de messages qui circulent, il y a plein de formations différentes qui circulent aussi. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec votre communication digitale? Et bien souvent, on voit l'objet brillant. C'est comme quand on vous vend un planning pour maigrir tout simplement et qu'on vous dit suivez ce planning et puis en une semaine, vous perdrez 30 kilos. D'accord? On sait très bien que ça nécessite du travail derrière et que ce n'est pas juste une solution, une formule magique. Et pour les formations, au final, pour tout ce que, quand vous vous formez, quand vous investissez dans quelque chose, c'est exactement la même chose. Demandez-vous, OK, on me met un objet brillant devant le nez, mais gardez en fait en tête qu'il y a toujours un travail qui est nécessaire derrière. C'est vrai, en fait, j'aime ton analogie. Je ne sais pas si j'entends de l'écho derrière. Je ne sais pas si on est en fond sonore, si on est. Non, d'accord. J'aime beaucoup ton analogie parce que c'est vrai, et souvent je dis que si on veut se muscler, on n'y arrive pas comme ça en prenant des petites pilules. Hein. Il faut travailler longtemps et faire de l'exercice pour y arriver. Donc, bien sûr, on oublie tout ça. Et ce qui est intéressant, quand je vois, tu t'es mis en fait à faire des lives sur un groupe. Tu peux redonner le nom parce que j'ai plus le nom en anglais. C'est The Zillow Killer. Oui, voilà. Zillow Killer. Zillow, c'est l'équivalent de se loger, on va dire en France, mais aux États-Unis avec 400 millions d'habitants, donc ça vous donne une autre dimension. Mais Zillow Killer, en fait, Léa, tous les jeudis, elle donne une formation ou des conseils plutôt aux Français. Et dedans, j'ai remarqué que toutes les personnes qui nous font de la publicité, ils nous vantent les mérites de comment je peux obtenir des mandats par des recettes en fait miracles. Et Léa, elle reste d'une manière pédagogue pour lui dire, voilà, moi, mon canal Facebook, il faut l'utiliser. Tiens, je vois Alexandre, bonjour, et bonjour à tous. Il faut l'utiliser, le canal digital, mais aussi garder les canaux qui fonctionnent. Et toi, tu n'es pas pour passer sur du 100% digital. Non, faut toujours varier. C'est important de varier. Maintenant, faut utiliser ce qui marche en fait. L'objectif, c'est pas d'être partout à la fois, parce que quand on est partout à la fois, on est nulle part. D'accord? Quand on fait un tout petit peu de chaque chose, on ne le fait pas à 100%. Donc c'est pour ça que moi j'utilisais la plateforme de Facebook à la base. Mais Facebook, c'est un outil de distribution. Vous avez un message à délivrer et vous voulez le délivrer à plus grande échelle. Les réseaux sociaux vous permettent de faire ça. Maintenant, ça va être vraiment dans quelle catégorie vous voulez vous mettre. Et c'est là où j'ai fait. Je peux te montrer mon schéma. Oui, en fait, alors, je vais te mettre en plein écran pour que. Alors, je ne sais pas si on va m'entendre, moi. Tac, tac, tac. Comment je pourrais faire pour. Je te mets en plein écran. Sinon, on peut partager un écran, mais. Alors, attends, ne bouge pas. Tac, hop. Est-ce que tu m'entends? C'est bon, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Super. OK. Donc, l'analogie qu'il y a actuellement, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est. Là, vous voyez mon schéma, tous, normalement. Je devrais me dire. Ouais, c'est lisible. OK. Donc, il y a un parallèle qui se fait entre le monde de l'immobilier et le monde du digital. D'accord? C'est comme un effet miroir. Dans le monde de l'immobilier, il y a différentes catégories de conseillers. Il y a ceux qui vont voir long terme, on va mettre LP pour long term, et il y a ceux qui vont voir à court terme, short term. Ceux qui voient à long terme, c'est ceux qui prennent vraiment leur rôle de conseiller immobilier à cœur. Donc, ils sont là pour guider les gens, qui sont là pour les guider dans leur recherche de projet, qui sont là pour les guider dans la vente de leur bien immobilier, mais qui sont là pour donner de la valeur. D'accord? Ça, c'est une chose extrêmement importante et ça, on va appeler ça les conseillers. Après, il y a une autre catégorie, vous avez certainement déjà vu aussi, on essaie de trouver un nom avec Olivier, mais c'est en gros les requins. D'accord? Vous avez les requins aussi. Je ne sais même pas comment on écrit requin, mais vous me pardonnerez pour ça. Hop là. Et il y a des requins, d'accord, qui sont là, qui sont plus avec une technique agressive, qui sont plus rentre dedans. D'accord? Vous avez certainement vu ça. Il y a différents types de conseillers immobiliers. Et en fait, en fonction de comment vous êtes, comment vous exercez votre profession dans la vie quotidienne, c'est le refléter en fait dans votre communication digitale par la suite. Parce que dans la communication digitale, on a ceux qui inspirent, ceux qui inspirent, ceux qui sont là pour guider les gens, et il y a ceux qui manipulent. Hop là. OK, ça jusque-là, je pense qu'on est bon pour tout le monde.
C'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Donc, quand on utilise les réseaux sociaux, on peut l'utiliser à bon escient et on peut l'utiliser à mauvais escient. C'est comme quand on fait sa profession de conseiller immobilier, on peut partir avec une bonne attitude ou on peut partir avec une mauvaise attitude. Et ça, c'est l'intention qu'il y a derrière qui est importante. D'accord? En fonction de son intention, ça va se refléter en fait le monde de l'immobilier exactement dans le monde digital. Et c'est là que souvent, on voit les gens qui disent, oh, ben, moi, je vais sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de générer des prospects. J'ai envie de trouver les tout derniers mandats, j'ai envie que les gens travaillent avec moi directement, j'ai envie que, voilà, du coup, qu'ils font la promotion de biens immobiliers, qu'ils font la promotion de leur réseau, qu'ils font la promotion de moi, je. Et après, il y a l'autre côté, ceux qui veulent générer des conversations avec les gens. Ceux qui ont compris qu'en fait, pour faire une transaction, il faut passer par le relationnel avant le transactionnel. D'accord? Et ça, c'est vraiment les catégories qu'on peut trouver en fait dans l'industrie de l'immobilier et dans le digital. Et c'est là où vous voulez commencer à vous poser. C'est bon? C'est génial. Oui, oui. Non, non, c'est génial. Je reviens parce que comme ça permet de rebondir sur ce que tu dis parce que aujourd'hui, en fait, moi, comme on le sait, j'accompagne et je forme aussi les conseillers à pouvoir monter en compétences. Et souvent, malheureusement, alors pour ceux qu'on reprend qui viennent d'autres univers, ils ont fréquenté soit des conseillers requins, soit eux-mêmes le sont devenus parce que ça paye rapidement. Mais en fait, le fait que ça paye rapidement, on ne dure pas longtemps et on est toujours mangé par un requin encore plus fort. C'est une loi comme ça que j'ai remarqué en 20 ans de métier. Et moi, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire. Et je voudrais que tu nous donnes les clés de comment inspirer. Comment je peux devenir un conseiller qui inspire? Quel contenu on peut créer pour devenir inspirant? Est-ce que tu aurais ce détail-là? Parce que tu sais, il y a quelque chose aussi. Suite au post-confinement, tout d'un coup, on a vu une tonne de contenu de conseillers qui commencent à nous remettre des panneaux vendus, à poser devant des biens, à avoir des images fixes, en fait, à être le héros de leur histoire. Et en fait, le héros de l'histoire, bah, ils attirent que des confrères qui sont bienveillants, qui les félicitent, mais ils n'obtiennent pas de nouveaux prospects ou de nouveaux clients. Et ça, voilà. Si ça leur fait plaisir, ben, allez-y, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Mais le but, c'est que les réseaux sociaux vous aident au niveau de votre business. Et souvent, je vois que finalement, ils n'ont peut-être pas la recette inspirante. Donc, est-ce que toi, tu aurais le secret pour qu'on puisse le devenir? Moi, j'ai un lien que je donnerai tout à l'heure. J'ai écouté un YouTuber qui donnait quelque chose d'intéressant. Bonjour à Sébastien et à Céline qui nous passent un petit coucou. Et donc, Léa, voilà, quelle est la recette au niveau du contenu pour qu'on puisse passer du côté inspirant et non à manipuler un petit peu, comment dire, les clients ou ses collègues? Bah, la réponse, elle est en une phrase. Pour moi, c'est en anglais, je ne sais pas si Yann est avec nous, mais en anglais, c'est People don't buy what you do, they buy why you do it. Les gens n'achètent pas vos compétences, n'achètent pas l'entreprise avec laquelle vous bossez, ils n'achètent pas tous les services que vous avez proposés, mais c'est vous qu'ils achètent. Donc, dans toute votre communication, dans tout ce que vous transmettez, il faut que ça vienne de vous. Il n'y a pas un template. Et c'est pour ça, quand tu m'as appelé et que tu m'as dit, ouais, Léa, tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on donne une solution facile que tous les conseillers pourraient utiliser? Bah non, parce que sinon, tout le monde aurait la même chose, il n'y aurait aucun moyen de se différencier. Ce qui vous différencie, c'est vous-même. C'est votre personnalité, c'est votre manière d'approcher, c'est votre perspective sur le monde et sur l'industrie dans laquelle vous travaillez. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer. Il n'y a pas une seule méthode qui va vous permettre de réussir dans la profession de l'immobilier, autre que d'être vous-même, en fait. Parce que les gens travaillent avec des gens en qui ils ont confiance. Ils ne travaillent pas juste avec des gens pour leur CV ou quoi. Donc ça va être très important de partir avec cette approche-là, cette perspective quand on veut communiquer sur les réseaux sociaux. Non, là, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que la méthode essayer, échouer, try and fail, elle nous aiderait en fait à pouvoir trouver le bon format nous correspondant pour devenir inspirant
parce que en fait, ce qui manque pour tous les créateurs de guides et de bonus là sur Facebook, faites un guide et un bonus pour aider les conseillers à comment dire, à devenir inspirants, à avoir une ligne directrice hein, en fait sur leurs vidéos. Le message peut très bien marcher autant en vidéo ou mieux en vidéo qu'en image. Ouais, alors première question pour le trial et error, donc essayer et réussir. On n'arrive jamais tout du premier coup, d'accord? Tout simplement, on a besoin de tester différentes choses, on a besoin de savoir si le message qu'on donne, il est bien reçu, si ça résonne. Donc ça, il n'y a qu'en le testant, en le mettant, qu'on va réussir à trouver, voir comment les gens réagissent, voir quels sont leurs retours, leurs réponses, etc. Donc c'est obligé. On ne peut pas juste avoir une méthode qui fonctionne et puis qui va fonctionner dès le premier coup. Ça, c'est pour ça qu'il faut penser long terme. C'est, OK, je vais essayer différentes choses, je vais communiquer de différentes manières, et puis je vais trouver mon style, je vais trouver ma voix, je vais trouver ce qui me correspond. Au début, quand on se lance dans la vidéo, quand on se lance dans nos posts, des fois, on se dit, mais ça ne me ressemble pas. Je suis en train de jouer un rôle qui n'est pas vraiment celui que j'ai envie de comprendre. Et au final, on trouve son style. Moi, au début, quand je me suis lancée dans les vidéos, c'était pas du tout. Je me dis, mais c'est pas la même chose là. Et puis, au fur et à mesure, on est plus à l'aise et puis on arrive à trouver sa voix en fait. Et concernant la vidéo, c'est le meilleur moyen pour vous en fait de créer cette relation d'intimité avec les gens, qui vous permet de connecter avec les gens. Et dans l'industrie de l'immobilier, c'est un incontournable. Les conseillers immobiliers qui veulent survivre sur les eaux, ils sont obligés de se mettre à la vidéo. C'est un must, ce qui va vous permettre vraiment de commencer à créer ce facteur de connaissance, faire en sorte que les gens apprennent à vous connaître, qu'ils vous apprécient et qu'ils créent une relation de confiance. Honnêtement, il n'y a pas d'autre solution que la vidéo. C'est le contenu le plus consommé sur la planète entière. Ouais, j'ai lu que le contenu va être 6 fois plus consommé en vidéo plutôt que les autres contenus. Donc, il faut commencer à s'entraîner pour passer le pas. Donc, en résumé, fixez-vous en fait sur les projets et rendre service à vos clients pour leur apporter vraiment ce qu'ils souhaitent. Et en fait, la commission, ça sera une conséquence à ce travail-là. Et ne pas passer, moi j'appelle ça en fait, passer soit du côté des sites, du côté Dark Vador ou du côté Luke Skywalker. Un jour, de toute façon, Dark Vador meurt et l'empereur, c'est pareil. Donc, ça marche pendant un certain temps jusqu'au moment où il y a toujours quelqu'un de plus fort qui arrive et puis commence à remporter la mise. Donc, faut rester en fait dans le bon côté des choses. Pourquoi? Parce que la notoriété, elle paye. La notoriété, les clients qui parlent du bien de vous parlent à cette personne ensuite. Et donc, c'est beaucoup plus inspirant et pour vous, ça va être une progression qui va être lente au début, mais qui va vous amener vers une réussite qui est certaine. Je te remercie, Léa, en fait, de rappeler ça. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas assez. On échangeait avec Olivier Guerre sur ce sujet-là et lui, il me disait... alors, je ne sais pas si il m'en voudra de parler de ça, mais il me disait, voilà, souvent les gens veulent qu'on soit le numéro 1 sur notre secteur. Moi, j'ai une autre vision des choses. J'essaye de les amener à être leader. Et lui, il fait une scission entre le côté leader du secteur ou de la zone ou de son métier plutôt que numéro 1. Et donc, j'ai trouvé en fait son discours très intéressant. Il y a autre chose que je voulais en fait te dire, c'est que on recherche tous le moyen en vidéo de capter comme ce jeune homme là, Jean-Pierre Fanguin, d'arriver en fait à capter les clients et à faire le buzz. Et souvent, ce qu'on oublie pour être inspirant, c'est important de pouvoir chercher des figures de style. Les figures de style, on les a en fait dans la musique. Tu sais, quand tu m'as dit, tiens, je me reconnais pas quand je parle. Et quand tu écoutes les animateurs de radio, tu peux écouter en fait quelqu'un, tu vas dire, bah tiens, c'est Coé ou tiens, c'est Jean-Jacques Bourdin. Tu reconnais en fait sa prosodie en français. Et il faut que vous cherchiez, si vous voulez travailler sur les vidéos, il faut que vous cherchiez votre prosodie, savoir chanter un peu juste, mais au niveau de la voix. Et c'est très difficile parce que là, je parle et je ne suis pas un expert en fait de la chose, mais l'utiliser pour que vous puissiez devenir vous quelqu'un comment dire d'inspirant et que vos vidéos elles commencent à être utilisées, enfin vues auprès de vos clients.
Voilà, c'est un petit peu le contenu que je vous donne, mais là, en impro, parce que avec Léa, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, en fait. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est quand on parle de… En fait, on a dit manipuler vs inspirer. La manipulation fonctionne extrêmement bien, d'accord? Tu peux très très bien vendre en manipulant avec le prix, en manipulant en faisant des promotions, en manipulant par la peur ou en manipulant par certaines motivations ou des choses comme ça. Maintenant, inspirer, c'est autre chose, et ce qui vous permet en fait d'avoir des gens qui vont être loyaux, parce que manipuler, ça résulte en un achat. Mais un achat, ça ne veut pas dire que la personne après va vous suivre sur le long terme. Et c'est là que c'est vraiment important en fait de se dire, est-ce que moi je veux juste des gens que j'ai réussi à manipuler, sur qui j'ai réussi à susciter de l'émotion et qui du coup ont décidé d'acheter, ou est-ce que j'ai réussi à créer vraiment une connexion sincère avec la personne, et ce qui fait qu'elle va me suivre, peu importe en fait si maintenant elle n'est pas prête d'acheter, peu importe si elle décide de faire du business avec moi plus tard, elle est là et elle me suit parce qu'elle a connecté avec moi personnellement. Tandis que ceux qui achètent l'objet brillant, ceux qui achètent un truc parce qu'on leur a promis que voilà, vous faites de la publicité Facebook et puis demain vous vous achetez une Bentley, d'accord? Ça, vous allez vous rendre compte que la réalité, elle n'est pas là. Ça donne envie en fait d'acheter ce genre de discours, mais une fois qu'on est face à face à la réalité, on se rend compte que c'est pas ça en fait. Il va falloir mettre des efforts derrière, il va falloir mettre des choses en application. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Ce genre de choses, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour ceux qui ont envie qui ont envie de comprendre, mais qui ont envie aussi de passer à l'action. Et bien souvent, on a des gens qui cherchent des solutions faciles, des solutions rapides, mais qui n'ont pas envie de mettre la main à la pâte derrière. Et c'est ça qui peut heurter l'industrie, en fait. Le fait il faut réfléchir derrière. Quel est mon message? Qu'est-ce que j'ai envie de délivrer aux gens? Si on nous donne une formule toute faite qu'on copie-colle, au final, les consommateurs, les clients, ils vont plus s'y retrouver après par la suite. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est est-ce qu'on veut améliorer l'industrie ou est-ce qu'on veut la heurter davantage? Et la confiance, là, il y a déjà très peu de confiance, en fait, entre les consommateurs et puis les professionnels de l'immobilier. Donc, au lieu d'élargir encore cette distance-là, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte de, moi, vraiment connecter avec les gens de mon secteur, mon audience, les gens que j'ai envie de servir. Non, c'est vrai ce que tu dis. On pourrait rajouter même que, tu vois, quand on copie les différents projets, les différents concepts, les différentes peut-être structures, là on parle de construire ces vidéos, ça nous amène vers un moment on a du contenu, puis tout d'un coup, en fait, on n'a plus de créativité, on ne sait plus comment faire pour se renouveler. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher, et là, Alexandre, il nous le rappelle, en fait, le côté authentique. C'est-à-dire que si on est soi-même, si au départ, on parle d'abord des choses, des sujets qu'on maîtrise, c'est là qu'on va pouvoir se créer ce rodage et pouvoir créer ce professionnalisme devant, en fait, le contenu ou la caméra. Oui, je te remercie beaucoup, Léa, pour ça. Je pense que c'est important pour eux qu'ils aient cet élément-là. J'imagine que moi, je me suis posé des questions et je sais que mon entourage aussi. Donc, je pense que c'est des questions qui doivent se poser, les conseillers au quotidien. Juste par rapport à être authentique, moi j'ai du mal avec ce mot. Je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal avec ce mot parce il peut tout et rien dire en fonction de comment. Non, mais tu sais, en français, je trouve que le français, ils ont inventé le mot entrepreneur qui est utilisé en anglais, mais il nous manque plein de mots dans le business. Et là, authentique, ce mot-là, il serait peut-être pas traduit comme ça en anglais. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois que quand il nous manque des mots en français, c'est qu'on a un problème culturel. C'est-à-dire que la culture, on n'a pas créé la problématique, donc on n'a pas créé le mot. Mais j'essaye de le traduire en fait. Bon, c'est vrai qu'on peut dire authentique en anglais, mais j'essaye de voir comment, en fait, on pourrait le faire un parallèle avec l'anglais, parce que toi, c'est vrai que tu es bilingue et enfin même plus de langues, mais j'étais d'accord avec toi sur ce sujet-là, ouais. Mais c'est juste que quand on parle d'authentique, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, OK, mais authentique, si je suis moi-même, ça veut dire que il faut que je rentre plus dans le côté intime de qui je suis, qu'il faut que je me livre et tout ça. Et c'est pas le but, d'accord? On joue tous des rôles dans la vie. En fonction des situations, on se comporte pas forcément exactement de la même manière avec notre sœur, qu'on va se comporter avec notre mari, qu'on va se comporter avec… On a différentes facettes de nous. Maintenant, c'est quelle facette de moi j'ai envie de mettre en avant et pour laquelle j'ai envie d'être constante, en fait.
Je vais choisir une des facettes. Et c'est là que c'est important, en fait, de dire ce qu'on veut, c'est soyez vous-même sans avoir à vous excuser d'être vous-même. D'accord? James, il dit toujours be unapologetically yourself. En gros, ça veut dire soyez vous-même sans avoir à vous en excuser. On ne vous demande pas de révéler toute votre vie. D'accord? On ne vous demande pas d'être ultra vulnérable et puis de montrer toutes vos faiblesses et puis toutes ces choses-là. On vous demande vous avez votre personnalité, vous avez quelque chose, un message que vous voulez livrer. Soyez constant dans votre manière d'être, dans votre manière de vous comporter avec les gens et dans votre discours, en fait. C'est vraiment ça qui est le plus important. Parce on a plein de facettes différentes de nous. Et c'est OK. Il faut apprendre à s'adapter à différentes situations. Tu as raison, en fait, c'est ultra important que tu appuies là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, James, en fait, c'est le coach de Zillow Killer, James Rambert. James, c'est mon coach, ouais. Qui est en fait sur le groupe. Inscrivez-vous dans le groupe Zillow Killer. Vous allez voir tous les jeudis, en fait, Léa, elle vous donne du contenu comme ça, de la valeur ajoutée. C'est offert. Et je trouve que c'est tellement intéressant. Là, j'ai beaucoup aimé ta dernière vidéo sur les lois universelles parce que tu expliquais l'effet un peu, tu sais, de la... J'ai l'impression que toi, tu t'appelles ça les lois fractales de la galaxie. En fait, d'un message, ça peut automatiquement se partager et devenir viral, en fait. Alors, peut-être que le mot, il est mal choisi là en ce moment, mais voilà. C'est un petit peu ça et je pense que même vous, dans l'immobilier, ne cherchez pas à faire le buzz. Cherchez déjà à apporter en fait du contenu à vos clients. C'est ça qui est important et mettez de côté le fait de faire des vidéos avec des panneaux vendus, avec quelque chose qui vous met vous en premier et mettez le client en premier et faites des... Vous voyez, par exemple, je vous donne un truc que je pense depuis longtemps. Je me suis fait démarcher par Opinion System sur, comment dire, les avis clients écrits. OK, c'est bien leur concept, tout ça, ce qu'ils font, mais pour moi, les avis clients, je trouve qu'elles sont mieux en vidéo parce que ça montre déjà que vous êtes avec eux, ça montre que le côté réel, en fait, des choses et puis ça donne vie à quelque chose de figé. Et souvent, les avis écrits, on se dit, bon, derrière, est-ce que c'est pas écrit par la personne qui s'occupe du site ou de la boîte? Et donc là, en vidéo, non, c'est une preuve sociale que voilà, ça fonctionne. Mais je crois que toi, tu l'utilises, ça. Mais dans l'immobilier, ils ne l'utilisent pas. Et ils pourraient créer des vidéos pour dire, voilà, je suis passé avec Léa, elle a su me conseiller, ainsi de suite, pour mon bien, je suis très content. Et j'en vois peut-être quelques-unes, j'ai eu celle de Stéphanie, et voilà, mais bon, c'est vraiment très peu. Donc, bon, voilà, un axe à travailler. Ce qu'il faut, moi, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Purple Cow, la vache violette, en traduit en français. En gros, ce que vous voulez vous demander, c'est quand on est en France et qu'on roule en voiture, quand on voit un champ, il y a des vaches. D'accord? Au début, la première fois qu'on voit les vaches, c'est assez impressionnant. Puis au bout d'un moment, on roule, on voit que les vaches, c'est toutes les mêmes, elles deviennent ennuyeuses. D'accord? Si on voit une vache violette, là, ça capte l'attention et là, c'est quelque chose c'est différent. D'accord? Ça apporte du dynamisme. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. Ça ne veut pas juste être une vache parmi les autres vaches dans le champ de vaches. D'accord? Ce qu'on a actuellement avec tous les conseillers immobiliers qui ont une page copier-coller exactement la même que l'autre. On veut donner du dynamisme, on veut donner de la vie, on veut faire respirer notre page. On veut faire respirer, on veut communiquer en fait notre message et que ça touche les gens, qu'il y ait un échange en fait, qu'il y ait une réelle conversation qui se crée. Et c'est là où vous voulez vous dire, OK, mais comment est-ce que je peux me différencier? Est-ce que je continue comme tout le monde et puis je fais exactement comme tout le monde le fait? Je suis comme un mouton? Ou est-ce que je décide justement de mettre une part de ma personnalité, une part de délivrer mon message? Et il y a forcément le côté business, d'accord? Soyez stratégique en même temps. On ne vous demande pas juste de donner, puis sans recevoir en retour. Quand on donne, on reçoit aussi. Maintenant, soyez stratégique. La vidéo, c'est stratégique. Ça vous permet de connecter avec des gens en face de vous. Ça permet aux gens de déchiffrer qui vous êtes, de décider si oui ou non ils ont envie de communiquer avec vous. Mais en même temps, vous, ça vous permet vraiment d'avoir une ligne directive. Et les gens, ils vont pouvoir choisir si oui ou non ils ont envie de travailler avec vous sans que ce soit... On a souvent l'impression que c'est trop agressif aussi, les réseaux sociaux. Mais entre aller faire du porte-à-porte et puis déranger quelqu'un à midi quand il est en train de manger avec ses enfants, plutôt que quand il est en pyjama le soir assis sur son canapé et qu'il regarde votre vidéo, d'accord?
qu'est-ce qui est le plus agressif, en fait? Les gens ont Mais le en fait, choix. c'est pas agressif, c'est peut-être intrusif. Ils ont peur que ça soit intrusif. Et en fait, toi, tu dis que regarder la vidéo, c'est beaucoup plus doux parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de rentrer tout de suite dans la vie intime des clients, c'est ça? C'est qu'on Mais y arrive. on a le choix de consommer ou de ne pas consommer, en fait. Moi, il y a des vidéos et du contenu, on en voit tous les jours. Maintenant, on a le choix de décider, OK, est-ce que j'ai envie de regarder ça ou est-ce que je le passe et j'en regarde autre Mm, chose. mm. Et en fait, vous proposez quelque chose, vous proposez un message et après, les gens vont faire le choix de est-ce que oui ou non, ben, j'ai envie de continuer à suivre ce que Céline dit. Est-ce que j'ai accroché avec Céline? Oui, j'ai accroché. Ah ben, vas-y, ben là, j'ai un peu de temps, je vais me poser, je vais regarder. Mais c'est moi qui décide Mm. si oui ou non j'ai envie de le faire. Tu vois? Ouais, bien Et sûr. du coup, la démarche, elle est différente. On ne veut plus juste courir et puis demander, en fait, demandeur et travailler avec tout le monde et n'importe qui. On veut pouvoir attirer une clientèle à soi. Et pour ça, Ouais. il faut donner une partie de soi. Et le plus gros problème d'un conseiller immobilier, c'est l'obscurité. C'est le fait d'être dans l'ombre, en fait. Personne ne vous connaît, personne ne vous voit. Et je sais que c'est difficile de sortir de sa zone de confort, de commencer à se lancer dans la vidéo. Mais si personne ne vous voit, comment vous voulez qu'ils vous trouvent, en fait? D'accord? Donc, c'est à vous de décider quelles sont vos priorités. Est-ce que vous avez besoin de sortir de l'obscurité? Est-ce que vous avez besoin de connecter avec les gens? Et dans ce cas, bah, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, c'est difficile au début. Mais s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'avancement non plus. D'accord? Tu sais, en fait, j'ai noté deux choses là, super intéressantes de ce que tu as dit pour qu'on puisse en parler. Euh, En fait, les conseillers, ce qu'ils ont peur, c'est d'être attaqués par les haters au niveau des commentaires. J'en ai jamais vu. Vraiment, je trouve que finalement, quand on fait des vidéos, eh ben, on attire les gens peut-être qui nous ressemblent, mais on n'a que des messages là, d'ailleurs, c'en est la preuve, on n'a que des messages qui sont bienveillants. On n'a pas de gens, et puis je pense que ceux qui veulent, qui nous suivent pas, qui se disent, bah tiens, le contenu il est pas bon, hop, ils passent leur chemin, ils zappent. Donc n'ayez pas peur des haters. Je voulais te poser une petite question, tu m'as fait penser à ça. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est ultra facile de faire son message et de le diffuser à travers toute la France, mais l'immobilier, c'est très local. Est-ce que tu penses que Facebook en publicité peut fonctionner très bien sur du local, aussi fort que sur du national? Parce que les conseillers, ils ont besoin en fait d'être vus sur leur marché local ou au moins sur leurs environs. Est-ce que tu as des retours de ça ou pas? Parce que je sais que toi, tu fais beaucoup de publicité avec Yann et donc tu as derrière des statistiques sur du retour du ROI en fait. Pour moi, ça fait partie des règles de base. La règle de base, c'est d'être hyper local. C'est-à-dire que si tu veux devenir le leader dans ton secteur, si tu veux devenir omniprésent dans ton secteur, il va falloir que tu t'adresses à ton secteur et que tu ne sors pas justement de ton cercle d'influence. De Parce la que si zone. tu vas à l'extérieur chercher autre chose, bah, tu ne sais plus ta clientèle. En fait, normalement, un conseiller immobilier, de base, il a une clientèle cible. Il a des Oui, secteurs. Les secteurs, il les choisit parce qu'il y habite, parce qu'il y travaille, mais parce qu'il les connaît. ouais. Il faut qu'on puisse parler de choses qu'on connaît. Si on va s'aventurer dans la France entière, c'est pas pertinent du tout. Donc c'est important pour eux d'être. Moi, je recommande juste d'être hyper local. En général, quand j'ai au niveau des conseillers, je leur dis choisissez un code postal, 3 codes postaux si vous voulez, ça dépend de la taille, mais qui correspond en fait à vos secteurs. Et quand les gens en fait arrivent sur votre page et qui regardent, la première chose qu'ils se disent, c'est qui ce type, c'est qui cette femme, et qu'est-ce qu'elle a à m'apporter, d'accord? Qu'est-ce que je vais apprendre ici? Et le fait de dire, OK, moi, je suis spécialisée dans tel secteur, le message, il est clair. Même si on peut toujours aller aider des gens qui en sont un petit peu en dehors de notre zone, si on le souhaite, d'accord? Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment commencer à faire le tour, en fait, de son propre secteur et commencer à devenir vraiment le leader dans son secteur. Donc, hyper local, nous, c'est la règle de base. Et en fait, quand tu fais de la publicité sur Facebook, au niveau local, lui, il te dit tu peux toucher 3 000, 6 000, 7 000 personnes. Tu sais à peu près, il a quelque chose d'estimatif. Ouais, Facebook a la taille de l'audience, en fait. La D'accord. taille de l'audience, c'est le nombre de personnes qui sont incluses. Et c'est pas pareil que le nombre de boîtes aux lettres. Beaucoup de personnes disent, ouais, mais moi, j'habite dans la campagne, il y a que 2 vaches qui habitent là-bas. C'est plus que ça, d'accord? Quand Facebook regarde, il va regarder les gens qui habitent, il va regarder les gens qui sont à proximité, qui viennent faire qui passent, en fait, Oui, par il y a aussi des gens qui se rendent. Par exemple, si je vise Lyon, il y a pas forcément que les habitants de Lyon. On peut aussi cibler les gens qui se rendent souvent à Lyon,
qui vont D'accord. peut-être un projet, parce que lui, Facebook, derrière, il connaît plein de choses sur la vie privée comment dire, de l'audience. Et il va, lui, avec ses algorithmes, aller chercher des choses qui sont un petit peu plus loin pour nous ramener un nombre beaucoup plus large que des simples habitants ou boîtes aux lettres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Pour ceux qui se joignent là et qui se demandent ce que c'est quand on parle d'algorithme et tout ça, ça a l'air complexe. Mais au Oui, final, dites-vous, l'algorithme, c'est quoi? C'est le cerveau de Facebook. D'accord? Et c'est comme votre ami. Imaginez, vous avez un ami qui connaît plus de 2 milliards de personnes sur le bout des doigts. Il sait qu'est-ce qu'ils aiment, il sait qu'est-ce qu'ils recherchent, il connaît tout. L'algorithme de Facebook, c'est ça. C'est le cerveau de Facebook qui connaît tout sur tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est bien de l'avoir en ami. On a souvent l'impression que l'algorithme, c'est mon ennemi, ou alors j'ai peur d'approcher ce truc, c'est bizarre. Non, il faut travailler main dans la main avec l'algorithme. Et s'il y a une partie où nous, on donne des informations, on lui dit à notre ami Facebook, bon, bah, écoute, moi, j'aimerais bien donner mon message à telle personne, est-ce que tu peux m'aider à le distribuer, le mettre en face de telle personne? Et puis Facebook, lui, il va aller chercher dans toutes les personnes que tu lui as dit, bon, ok, tu m'as donné ce message, je vais aller voir s'ils sont intéressés. Parce que peut-être que tu penses que ces gens-là, ils vont être intéressés par ton message, mais en allant en parler avec ces personnes-là, peut-être qu'il va se rendre compte que les gens ne sont pas intéressés par ton message. Et c'est là que c'est assez important de tester et de réessayer des nouveaux messages, de voir qu'est-ce qui colle en fait avec ta clientèle. Des fois, on a l'impression que, ok, ça c'est le message que je veux donner. Mais une fois que tu le donnes à Facebook, bah, Facebook va dire non, 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 les gens ils ne sont pas intéressés, ils ne cliquent pas sur ce que tu m'as donné. Parce que le cerveau de Facebook, en fait, lui, il voit tous les messages. Si demain on parle d'une voiture, eh ben, il va savoir qu'on est intéressé par des voitures, donc il va le noter dans un coin. Et c'est comme ça que son cerveau, en fait, fonctionne. Je voulais te poser une petite question. Quelle est, en fait, la question qu'on te pose le plus souvent au niveau des conseillers immobiliers? C'est-à-dire ce qui te revient le plus souvent lors de tes formations et ça semble pas être compris de leur côté. Moi, je sais que je les pousse énormément sur essayer de voir leur communication différemment. La plupart, quand ils arrivent, c'est OK, Léa, j'ai compris ta stratégie là, c'est cool, mais moi, ce que je veux, c'est générer du mandat. Donc, montre-moi la pub qui me permet de générer le mandat. Et c'est là, en fait, le travail qu'il y a derrière où c'est OK, voir court terme, voir long terme. Est-ce que ce que tu veux, toi, c'est en fait, quelle est l'approche que tu vas avoir? Oui, je sais que le mandat, c'est quelque chose que vous voulez tous avoir, mais ça ne se gagne pas comme ça. D'accord? Ça se travaille. Il faut travailler sa communication, il faut travailler son approche. Les gens ne te confient pas leur truc comme ça. Juste parce que tu as mis une pub et que tu as mis un budget derrière, tu ne vas pas décrocher le jackpot. D'accord? Il faut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on aborde les gens, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils connectent avec toi, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils aient confiance en toi et qu'ils aient confiance à tel point qu'ils aient envie de te confier leur projet. Et c'est vraiment sur ça qu'on travaille, en fait. La question que j'ai chaque fois, c'est oui, mais Léa, moi, je veux décrocher du mandat. Oui, tu peux, et ça peut fonctionner. Facebook, il y a des opportunités immenses, d'accord? On peut dès la première pub qu'on fait, on peut tomber sur quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Mais il y a du travail derrière. Ça prend du temps, en fait. Ça prend de l'implémentation. C'est pas juste on vous donne quelque chose, vous le copiez-coller, et puis ça arrive comme ça tombe comme neuf. Ouais. Voilà. Non, mais je vais te faire une analogie. Quand on forme des conseillers qui sont en reconversion, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le métier de l'immobilier, quand ils partent en prospection sur le terrain pour aller à la rencontre des habitants, donc il faut aussi être le guide, être un petit peu le géo du Club Med, c'est-à-dire aider dans les animations, aider à rencontrer les gens dans les marchés, tout ça. Souvent, ils croient que quand ils partent, ils vont revenir avec un mandat. Et on ne revient jamais en prospection avec un mandat. L'objectif n'est pas quantifiable. Il faut se dire, il faut que je rencontre 10 ou 15 personnes. Il faut que j'aille chercher des informations. Toutes ces informations, en fait, mis bout à bout, on pourrait en fait faire un parallèle avec un algorithme, mais le vôtre. Toutes ces informations-là vont vous amener en fait au bout d'un moment à récupérer peut-être, comment dire, un savoir comme quoi il y a une voisine qui va vendre. Et puis après, il y a aussi un processus de temps. Tout le monde veut connaître le prix de leurs biens, mais leur processus vous avez besoin d'avoir le mandat rapidement en une semaine ou 15 jours, c'est des fois peut-être plus long. Ça peut être 6, 7 mois, 9 mois. Ils ont un processus qui est beaucoup plus long, les futurs propriétaires. Donc, si vous voulez arriver en amont, eh ben, il faut mettre ces métriques-là de côté et que, comme quand vous faites, on va faire un parallèle avec les agriculteurs, quand vous semez, la plante, elle ne pousse pas tout de suite. Il y a tout un processus.
il faut planter, il faut retourner la terre, il faut mettre de l'eau et ainsi de suite. Je pense que ce parallèle-là, on peut faire la même chose pour la prospection. Et là, tu es en train de me dire qu'en fait, sur Facebook, c'est la même chose que nous sur le terrain. Mais en fait, oui, et on en revient un petit peu à tout à l'heure, on parlait justement de générer des prospects et générer des Oui. conversations. C'est ultra facile de récolter un nom, un email, un numéro de téléphone. D'accord? La publicité Facebook, vous n'avez pas besoin de moi pour l'apprendre. Vous allez sur YouTube, vous avez des vidéos gratuites qui vous montrent comment faire des publicités. D'accord? Donc, c'est pas, moi, c'est parce que c'est la technique que vous cherchez à les trouver sur YouTube. Par contre, le nom, l'email, le numéro de téléphone, c'est pas parce que quelqu'un vous a donné un nom, email, numéro de téléphone qu'il a forcément envie d'être recontacté et d'être rappelé. D'accord? Ça nécessite du travail. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut, la priorité, c'est pas générer des prospects. Vous n'allez pas, Olivier, il dit tout le temps, hein, on va pas en prospection. Facebook, c'est pas pour prospecter, c'est pour communiquer. Ben oui, ça commence par là, en fait, parce que on peut avoir des contacts, on peut avoir une liste de 150 contacts, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les gens ils ont envie qu'on les rappelle et qu'ils ont envie d'échanger avec nous. Donc nous, ce qu'on veut, la plus importante, c'est réussir à communiquer. Et c'est là que, là, par exemple, la vidéo, le fait de récolter des contacts, si jamais c'est des gens qui nous ont déjà vus, qui ont déjà vu tes vidéos, quand toi, tu vas les rappeler après, ils vont dire « Ah ben salut Olivier, ouais, j'ai suivi ton tout dernier interview et tout, c'était super sympa. » Et puis là, la discussion, elle est déjà complètement autre. Et c'est ça que vous voulez créer, en fait. On commence par engager cette conversation avec les gens. Et après, quand ils nous donnent leurs informations, là, il y a une vraie discussion qui s'établit après. Juste aller sur Facebook et dire, OK, c'est ma méthode de prospection, c'est limité, en fait, parce que tu t'adresses à des gens qui ne te connaissent pas. Et la barrière, elle est toujours là. C'est comme quand on rencontre quelqu'un physiquement pour la première fois. Il y a la première impression qui est importante. Il y a l'échange qu'il y a. Et après, la personne peut dire si oui ou non à la confiance. Les réseaux sociaux, c'est les mêmes étapes. Il ne faut pas les griller. On veut se faire remarquer, on veut se faire apprécier. Et une fois qu'il y a la relation de confiance, là, on peut parler business, là, on peut aller plus loin. Et oui, en fait, c'est vrai ce que tu dis. Ben, d'ailleurs, en fait, c'est la conséquence, obtenir le lead à la fin. Mais au départ, il faut communiquer et puis soit être la vache mauve, soit pouvoir être inspirant pour sortir du lot et obtenir ces clients-là qui nous disent, bah, écoutez, moi, je vous ai trouvé super intéressant. Je pense que c'est un professionnel comme vous qu'il me faut pour vendre ma maison, mon appartement. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Voilà ce qu'il faut déclencher. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant et c'est de là que je voulais parler et ça sera ma dernière question. Par rapport à, tu sais, quand tu viens de nous dire, voilà, il y a plein de vidéos, on peut vous apprendre à faire de la publicité sur Facebook. Moi, c'est pas mon cœur de cible, c'est pas ce que je fais au quotidien. Et c'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure où je suis tes lives en direct. C'est que j'ai l'impression que toi, tu es en train de redonner le contrôle aux utilisateurs pour être autonome et indépendant vis-à-vis d'acteurs connus qui nous revendent de la publicité. Je ne les nommerai pas, mais en fait, vous voyez un petit peu de qui je parle. Et donc, toi, par la pédagogie, tu es en train de leur redonner les outils à la main pour qu'ils puissent aller et se débrouiller tout seuls et finalement pouvoir se faire connaître par eux-mêmes. Il y en a qui ont envie d'apprendre. Juste pour donner du contexte, à la base, je ne suis pas formatrice. D'accord? C'est arrivé naturellement parce qu'il y a des conseillers qui m'ont dit « Ouais, Amélia, j'aimerais bien apprendre comment le faire. » Mais à la base, j'ai mon agence de marketing digital. Donc, c'est quelque chose que je fais, moi, pour les agences. Donc, faire mettre en place les campagnes, réfléchir à la stratégie, etc. Maintenant, il y en a plein qui ont dit « Ok, Léa, j'aimerais bien comprendre vraiment les mécanismes qu'il y a derrière. » Et c'est pour ça qu'on avait commencé avec des petits groupes de 5 personnes. Et puis qu'au final, j'ai vu que, OK, il y a plus de gens qui ont envie d'apprendre et de comprendre. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est qu'on voit qu'il y a quand même une évolution dans l'industrie, dans le sens où les agents se rendent compte que, OK, je paye tel site pour me donner des contacts, je paye tel truc pour me donner des contacts. Mais au final, est-ce que moi aussi, je peux reprendre le contrôle sur ce que je fais, sur mon marketing, sur ma communication et sur ma propre base, ma data, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a la possibilité, pour ceux qui ont envie de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, je vous montre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je change un petit peu de type de vidéo. C'est qu'au début, je vous montrais les composants d'une pub Facebook, etc. Mais je me suis rendu compte que les gens ont besoin d'avoir des analogies, ils ont besoin de comprendre plus en profondeur, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'utilise ça? Quelle est l'approche en fait à avoir derrière? Et c'est ça que je veux montrer à travers ce qu'on fait.
Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est de la génération. Moi, je suis de la génération où, au début, ils ont créé plein de choses. Les manches-disques, les Walkman, les lecteurs cassettes et ainsi de suite. Donc, on a baigné dans cette technologie-là. Mais il y a aussi la génération d'avant où la technologie, bon, bah, c'est pas forcément inné. Et donc, toi, tu leur apportes les clés pour comprendre pourquoi il faut passer par là ou en fait, quelle est leur utilité, c'est ça? Oui, exactement. C'est qu'au Ouais. moins, ils soient être conscients de ce dans quoi on investit. Parce que c'est facile de payer de l'argent et de vouloir déléguer. Souvent, on veut déléguer sa communication. On ne peut pas déléguer sa communication parce qu'on ne peut pas se répliquer. D'accord? Et c'est quand on comprend en fait les mécanismes qu'il y a derrière, on voit, OK, quel est le pourcentage de travail que moi j'ai à mettre et quel est le pourcentage de travail que je peux déléguer? Et Guillaume le dit tout à fait, c'est oui, tu peux déléguer. Il y a une grosse partie que tu peux déléguer. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a une partie de toi que tu ne vas pas pouvoir déléguer. Et moi, je le vois avec mes clients. La première chose que je leur dis, c'est si tu me vois comme une prestataire de service, on ne peut pas bosser ensemble. C'est une équipe, en fait. C'est un travail. Travailler sa communication, travailler son marketing, c'est quelque chose qui nécessite, en fait, de vraiment avoir une stratégie en place et d'y réfléchir. Et oui, Donc, connaître les rouages qu'il y a derrière, savoir dans quoi on investit, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'avant de déléguer toute sa communication, c'est OK, qu'est-ce que ça nécessite? C'est quoi le travail qu'il y a derrière? Avant de donner mon argent, qu'est-ce qu'il faut que je. Enfin, ça consiste en quoi, en fait? ouais, ça paraît vachement complet parce que si avant d'expliquer Facebook, tu expliques l'art de la communication et pourquoi communiquer et ainsi de suite, il y a du boulot. Mais en fait, je pense que c'est pas devenu naturellement, c'est que tu as en toi cet ADN pédagogue, c'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, le mot algorithme, j'aurais pas pu te l'expliquer. Tu as donné une image qui a simplifié la vision de ce mot-là qui est pour moi que j'utilise parce que je l'ai compris. Mais j'aurais pas pu te l'expliquer. Donc, ce mot-là a permis en fait de populariser et de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que l'algorithme pour Facebook. Et d'ailleurs, il y a des algorithmes pour Amazon, des algorithmes pour Google. Chaque site a son propre cerveau et il faut un peu faire de la psychologie informatique pour comprendre comment il fonctionne. Oui, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ta formation, Léa. On a beaucoup de retours positifs. Ça fait plaisir. C'est super. Écoute, voilà, moi, on peut te retrouver où, Léa, alors? Vous pouvez me retrouver où? Bah, sur ma page, je continue à faire des vidéos. Là, j'ai le bootcamp qui commence lundi cette semaine-là. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont être présents de lundi à vendredi. Et après bah, si vous me suivez sur le groupe du Zello Killer où je fais un live tous les jeudis, il y a sur ma page où je mets des vidéos, il y a plein d'endroits où vous pouvez me voir. Ok, Si donc vous êtes, je vais mettre le lien de ta page et de Zillow Killer, comme ça ils auront dans les descriptions des différents supports un lien pour te contacter ou te poser plein de questions. Voilà, je pense que c'est ultra important d'avoir quelqu'un qui a cette expertise-là. Et surtout, ce que je voulais faire, en fait, c'était montrer cette bienveillance d'apporter un savoir-faire et l'enseignement que tu prodigues parce que tout un tas de vidéos comme ça où on te vend derrière la chose gagnée et puis après on s'occupe plus de toi, la formation elle est vendue et puis tant pis, c'est quelque chose qui est frustrant et voilà, c'est important d'avoir toujours quelqu'un pour dire voilà j'ai testé, ça a peut-être pas fonctionné, comment je fais et ainsi de suite. Donc voilà, je voulais, j'espère que vous avez aussi comme moi appris des choses intéressantes. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire de plus, Léa, avant qu'on se quitte? pour moi, juste continuer à observer ce qui se passe, mais concentrez-vous majoritairement sur vous, sur quel est le message que vous avez envie de livrer, qu'est-ce que vous avez envie de, comment est-ce que vous avez envie d'inspirer les gens. Euh, ouais, c'est plus trouver sa voie en fait. C'est vraiment, ça nécessite du travail. C'est pas, il n'y a pas il y a pas de formule magique. Il n'y a pas le devenir riche dès le lendemain. Toutes les choses nécessitent du travail constant. Et puis après, il y aura des résultats qui vont venir de manière exponentielle. Et c'est important de rester constant dans votre travail, continuer à implémenter. Même si vous voyez pas les résultats tout de suite, c'est OK. D'accord? Ça prend du temps de réussir, de faire des grandes choses. Ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Mais vous avez tous le potentiel de faire de belles choses si vous vous mettez au travail.
Eh ben, écoute, c'est un très beau mot de la fin. Je te remercie beaucoup. Voilà, pour œuvrer, il faut travailler et puis avec l'apprentissage, on réussit. Moi, je rappelle que on va avoir plusieurs interviews et puis émissions avec différents contenus pour apporter pas seulement qu'aux conseillers immobiliers, mais aussi dans l'univers de l'entrepreneuriat avec Céline. Donc, je passe un petit coucou à Céline qui reprendra dans quelques semaines en fait d'autres interviews. Et puis Léa, au fur et à mesure, nous on reste en contact. J'espère qu'on va pouvoir apporter d'autres choses ensemble. J'ai pas mal d'idées et il faudrait qu'on les mette en place. En attendant, bah, je souhaite un bon week-end à tous. Merci Léa. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Et puis à très bientôt et j'espère vous retrouver très vite. Ciao!